Alors aujourd'hui, si tu bois de l'alcool pour te détendre tous les soirs après le travail ou le week-end avec tes potes ou avec ta copine et que tu souhaites quand même perdre le gras situé sur ton ventre, et bien cette vidéo est faite pour toi. Alors si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour te donner une leçon, pour te dire l'alcool c'est pas bien, tu ne dois pas en boire si tu vas atteindre ton objectif. Non, c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. L'objectif, c'est que tu gardes ton mode de vie, c'est-à-dire que tu te fasses plaisir. Si l'alcool aujourd'hui, tu en bois de temps en temps pour te décontracter, pour le plaisir, j'ai envie de te dire, continue comme ça, on n'a qu'une vie et tout ce qui te fait plaisir, tu dois le faire tant que ça n'a pas trop d'influence sur ton objectif. Il faut trouver le juste milieu et c'est l'objectif de cette vidéo. Je vais t'expliquer les bases par rapport à l'alcool, les conséquences que ça peut avoir, souvent néfastes, faut l'avouer, et comment tu peux garder le mode de vie que tu as actuellement pour arriver à ton objectif qui est de perdre de la graisse au niveau de ton ventre. Et tu vas voir que c'est tout à fait possible, donc regarde attentivement cette vidéo. Alors ce que tu dois savoir déjà par rapport à l'alcool, c'est que 1 gramme d'alcool est égal à 7 calories. Donc entre nous, si tu bois un verre, ça chiffre très vite. Donc tu te rends compte que si tu bois 3 verres par jour, et après on rentrera en détail par rapport au type d'alcool que tu bois, au type de boisson, tu te rends compte que ça peut aller très très vite et que ça peut être un frein à ta progression. Alors aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que l'alcool, ça diminue dans un premier temps ta synthèse protéique. Donc si tu veux prendre de la masse musculaire, si tu t'entraînes correctement, ça ne va pas t'empêcher, mais ça risque, les résultats ne risquent pas d'être optimales. Voilà, première chose. Et ensuite, l'alcool, il y a des études qui ont montré que ça peut diminuer petit à petit ta masse musculaire. Donc voilà, c'est pas 1 kg de muscle par semaine, on n'en est pas là. Mais ça peut avoir une influence sur une année, par exemple, entre une personne qui boit de l'alcool régulièrement et une personne qui boit uniquement de la Volvic. Troisième point néfaste par rapport à l'alcool, c'est que ça peut entraver ta récupération. Donc si ça entrave ta récupération, ça va t'empêcher de progresser. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Et puis l'alcool, ça déshydrate aussi. Tu as déjà dû le voir, après t'être pris une cuite, tu as souvent envie de boire 50 litres d'eau. Alors je te dis pas ça parce que je suis un professionnel de la cuite, attention. Je dis ça parce que j'ai déjà expérimenté la chose. Et si tu es comme moi, un bon vivant, si tu bois en excès, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, tu as envie de boire de l'eau parce que tu es déshydraté. Et souvent, on met sa petite bouteille à côté du lit. Mais moi, ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui avec l'alcool, c'est ce que je vous ai dit avant, mais c'est surtout vous avez déjà dû remarquer quand vous buvez de l'alcool à jeun. Vous n'avez pas mangé depuis un certain nombre d'heures et là vous décidez de boire une bonne bière. Après la bonne bière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une envie irrésistible de vous jeter sur la nourriture. Et si votre repas se passe quelques minutes après, vous allez manger en excès. Imaginons que vous avez une gamelle devant vous de pâtes. Qu'est-ce qui va se passer la majeure partie du temps? Vous allez vous resservir. Au final, vous allez engloutir une quantité énorme de nourriture. Tout ça pourquoi? En fait, votre seuil de satiété va être retardé. Donc, vous allez engloutir souvent une énorme quantité de nourriture. Et puis, si tu fais ça chaque week-end, tu vas stagner. Tu n'arriveras pas à diminuer ton pourcentage de masse grasse. Et ce serait dommage quand même de faire des efforts durant la semaine et puis de tout gâcher les week-ends. Donc l'alcool, oui, c'est calorique. Oui, ça peut entraver ta récupération, mais c'est surtout dangereux parce que si tu manges après, tu peux engloutir une tonne d'aliments, de nourriture que tu n'aurais pas fait si tu étais à jeun. Alors sache une chose par rapport aux équivalences. Quand tu prends un verre d'alcool, c'est environ 10 grammes d'alcool. Voilà, ça c'est les bases théoriques. Et cela fait environ 70 à 100 calories par verre. Alors ça, ce que je viens de dire, ce sont les doses standards en barre. Si tu es chez toi, souvent on a un peu la main lourde, donc on en met plus que le standard dans les bars. Donc forcément, le nombre de calories sera plus élevé. Donc là, garde ça en tête, c'est 70 à 100 calories par verre d'alcool pur. Alors déjà, ce que je pourrais vous donner par rapport à l'alcool, pour que vous puissiez atteindre votre objectif tout en
vous faisant plaisir, hein. Attention, l'alcool ça doit rester quand même un plaisir avant tout, hein. L'objectif c'est pas de se bourrer la gueule tous les week-ends. Alors moi par rapport à l'alcool, je vous conseille dans un premier temps de choisir le type d'alcool qui contient le moins de glucides, hein, ce qui entravera le moins votre progression. En 1, il faut toujours privilégier les alcools forts. En 2, les vins, hein, notamment le vin rouge, hein, qui contient des antioxydants. Le troisième type d'alcool que vous pouvez boire, ce sont les bières, hein. Donc forcément c'est du meilleur au pire. Donc les bières, forcément c'est pas la meilleure des choses. Le pire alcool que vous pouvez prendre, hein, c'est les cocktails, hein, qui sont bourrés de sucre. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous mettrai dans la description les listes d'alcool avec les centilitres, les grammes et les glucides avec les calories à côté, hein. Donc ça vous permettra de savoir si vous buvez du whisky, combien de calories ça fera. Si vous buvez un cocktail, je sais pas, mojito, vous verrez combien de calories ça fait, etc., etc. Et de vous rendre compte surtout de l'impact que ça peut avoir par rapport à votre objectif. Voilà, j'aimerais également vous donner d'autres conseils, hein, pour limiter l'apport calorique, hein, qui peut avoir un effet néfaste sur votre objectif. Déjà dans un premier temps, je vous conseille de ne pas utiliser de soda type Coca, type Sprite pour couper vos boissons, hein. Par exemple, ne prenez pas de la vodka et ne rajoutez pas du jus d'orange ou du coca, hein. Pourquoi? Parce que ça explose le nombre de calories, hein, et au final, au lieu de passer de 70 à 100 calories pour un verre, vous allez doubler. Et si tu fais ça tous les week-ends, ça risque d'être compliqué pour atteindre ton objectif, sincèrement. La deuxième option, tu peux rajouter, si tu le souhaites, de l'eau gazeuse pour couper tes boissons. Voilà, c'est un conseil. Le troisième conseil, c'est de rajouter un petit peu de citron dans tes boissons. Ça permet de limiter les pics d'insuline. Donc au final, ça permettra de moins stocker de la graisse, hein. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça se fait sur une période plus ou moins longue, hein. Donc si tu rajoutes du citron, ça pourrait être un plus. Et le dernier point, peut-être le plus important pour toi, et ce que tu voulais savoir, c'est, je te donne, c'est à titre indicatif, hein, il n'y a pas de règle scientifique par rapport à ça, savoir au cas par cas, hein, comme je te l'ai dit, mais c'est de boire 2 à 3 verres d'alcool max par semaine. Et oui, si tu bois ça par jour, c'est sûr que ça risque d'être difficile, hein, de passer à 2-3 verres par semaine. Mais je te dis 2-3 verres pour te fixer une base, hein, déjà une base où tu devras te rapprocher pour être sûr d'atteindre tes objectifs et pour éviter que ça entrave tes résultats. Voilà, si tu en bois 4, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de résultats, hein. Il vaut mieux en boire 4 comme je t'ai dit plutôt que 3 ou voire 2 en rajoutant du soda par exemple, hein. C'est un juste milieu en fait qu'il faut avoir. Et d'ailleurs là je viens parler de l'alcool, mais bien évidemment qu'on fait un apéro, il y a quand même un accompagnement qui va avec, hein, sous forme d'alimentation. Et souvent, on ne mange pas des tomates ou des avocats, hein. On mange des chips, des cacahuètes et tout. Et ça, malheureusement, c'est un cocktail explosif qui peut t'empêcher d'atteindre tes résultats. Et c'est pourquoi je te donnerai dans une prochaine vidéo un exemple d'apéritif sain que tu pourras faire pratiquement tout le temps et qui limiteront vraiment les dégâts, et tu verras, ça t'aidera énormément à atteindre ton objectif, hein, tout en te faisant plaisir et en profitant de la vie comme il se doit. On n'a qu'une vie, donc autant en profiter. Si tu es d'accord avec ça, mets un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Donc les conseils que je viens de te donner dans cette vidéo diffèrent un petit peu de ce que tu peux retrouver ailleurs, hein, où les gens, la plupart des gens disent oui, l'alcool c'est zéro, tu ne dois pas en prendre sinon tu n'atteindras pas tes objectifs. Non, moi j'essaye de t'apporter autre chose et de te dire que tu peux quand même atteindre ton objectif en buvant de l'alcool pour te relaxer, pour te détendre, pour du plaisir. Tu peux quand même atteindre tes résultats, mais que tu dois faire les choses intelligemment et avec modération, bien évidemment. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, je t'ai préparé un cours gratuit dans la description, hein, le lien est dans la description, où je t'aide à perdre le gras abdominal, voilà, en te donnant des conseils sur ton alimentation et sur ton entraînement. Donc tu peux le télécharger gratuitement en dessous de la vidéo. Dans tous les cas, je te souhaite encore une fois tous mes vœux de succès. Partage cette vidéo, ça me fera très plaisir. Merci pour ton soutien. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Forme Athlétique.